Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire une nouvelle petite vidéo, une vidéo qui sera, risque pas d'intéresser tout le monde parce qu'on va parler d'un matériel assez spécifique, à savoir comme vous avez pu le voir dans le titre, du matériel alpin. Donc le matériel alpin, qu'est-ce que c'est? C'est donc le matériel pour faire de l'alpinisme et donc aller ou faire de la montagne. Donc ça risque pas d'intéresser grand monde, mais bon je vais le faire quand même parce que je sais qu'il y a certaines personnes que ça intéresse. Donc là j'ai sélectionné quelques objets, il n'y a pas tous les objets bien sûr que je voudrais présenter parce que sinon ça ferait une vidéo vraiment très très longue. Donc là j'ai réuni les principaux on va dire trucs, mais si vous avez n'importe quelle suggestion de vidéo que je pourrais faire au sujet de matériel alpin, n'hésitez pas à me le faire savoir et j'essaierai de le faire. Donc on va commencer par un objet représente le plus selon moi le matériel alpin, à savoir le piolet. Le piolet, qu'est-ce que c'est? C'est, on va dire, c'est le matériel, l'un des matériels les plus importants bien sûr lorsqu'on fait de la rando glaciaire, de l'alpinisme ou n'importe quoi d'autre. C'est l'objet que tout alpinisme a ou doit avoir. Donc bien sûr ça ce n'est pas un piolet pardon, désolé, j'ai un gros trou de mémoire, de cascade de glace. Je pense que ça se voit d'ailleurs, c'est un piolet droit, donc c'est un piolet de randonnée glaciaire. Que dire de plus donc? C'est un piolet Petzl, de la marque Petzl, donc je suis patriotique, je choisis le Made in France. Donc ce piolet, pourquoi je l'ai choisi? J'ai pas trop eu l'occasion d'aller le tester, j'ai juste fait une petite sortie avec dans la neige, mais il n'était pas nécessaire, il est resté dans le sac en fait. Parce qu'en ce moment là, il y a eu un gros redout, du coup toute la neige a fondu. Alors qu'est-ce que c'est que ce piolet? À savoir qu'il y a plusieurs types de piolets. Il y a le piolet de randonnée, plutôt comme celui-ci, donc qui est extrêmement polyvalent. Enfin qui est plutôt polyvalent parce qu'on peut faire du glacier avec. On peut faire des courses faciles, on peut faire de la marche dans la neige ou des trucs comme ça, du secours. Et puis celui-ci, il peut servir donc dans sa taille la plus petite, à savoir 60 cm si je me rappelle bien. Il peut servir de piolet de secours, on va dire, dans une cordée. Donc ce piolet Petzl, c'est le Snow Walker, donc piolet de randonnée, mais à savoir qu'il y a aussi des piolets un peu plus techniques, on va dire, et des piolets donc destinés à la cascade de glace et au dry tooling. Donc les piolets techniques sont eux courbés, le manche est courbé et celui-ci donc a un manche droit. Et les piolets techniques de cascade de glace ou de dry tooling, eux, ont carrément un manche à 90 degrés pour pouvoir bien accrocher et pouvoir bien tracter sur des petites prises. Il y a plusieurs types aussi de manches de piolets. Celui-ci est en type B, donc ça se voit comme on peut le lire sur la lame. Piolet B, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il résiste à une force de je ne sais plus combien de kilonewtons, mais à savoir que celui-ci, on ne peut pas faire de point d'ancrage là-dessus, on ne peut pas assurer quelqu'un là-dessus. Par contre, on peut descendre en rappel si on l'enterre dans la neige et qu'on fait ressortir, mais ça c'est très bien expliqué dans la notice d'ailleurs, parce qu'il vient avec une très belle notice. Et donc celui-ci, par contre, on peut juste faire des rappels dessus, donc avis à la population, n'assurez pas sur ce type de piolet-là. Donc on va en venir aux caractéristiques techniques. Il pèse à peu près 500 grammes, je l'ai pesé avec la Dragon. Donc c'est vraiment très léger. Cet été j'étais parti donc en camp d'alpinisme. Je sais, j'arrête pas de vous le rabâcher, mais bon j'en suis fier. Et on avait donc des sacs de bivouac qui pesaient à peu près, sacs de bivouac, c'est-à-dire pour implanter un bivouac, donc ça veut dire, mais un bivouac ça veut dire apporter les tentes, les grosses tentes, parce qu'on était plusieurs bien sûr, on n'allait pas dormir dans des tentes solo. Des tentes donc très lourdes, des réchauds aussi, des bonbonnes de gaz, bien sûr tout le matériel alpin donc qui pèse plutôt lourd, à savoir grosse doudoune, guêtres, chaussures de montagne donc qui pèsent aussi très lourd, et crampons, tout ça, donc bien sûr ça pèse du poids, et avoir un piolet qui pèse 500 grammes, c'est vraiment un gain de poids considérable. Donc, à en venir aux caractéristiques techniques, donc après on a une lame en acier chromé, donc je sais plus, il y a une dénomination spécifique, c'est peut-être marqué là d'ailleurs. Non, non, c'est même pas marqué, vous voyez. Mais c'est un acier au chrome, donc plutôt résistant, qui vient avec une petite protection.
Un acier au chrome donc qui est un petit peu avec un espèce de revêtement. Je sais, ça se voit pas à la caméra bien sûr, mais bon, c'est assez intéressant. Ça va éviter bien sûr que l'acier au chrome ne rouille et donc ne mette en péril votre cordée. Donc c'est un piolet panne, tout simplement. Donc panne c'est cette partie pour les néophytes. Donc pas en marteau parce que bien sûr on n'aura pas planté de piton avec ça. On n'est pas, ça c'est destiné à la glace, pas au mixte. Donc piolet, donc vu qu'il est quand même assez bien équilibré, donc bon bien sûr voilà, comme vous pouvez le voir, il tombe pas. Donc on a quand même une assez bonne, enfin le poids est bien réparti sur le haut. Du coup ce qu'on va pouvoir faire, c'est peut-être à la limite, je dis bien à la limite, pouvoir l'utiliser donc en bout et pouvoir taper comme ceci. Pour à la limite faire du piolet traction, mais bon, ça c'est assez, bien sûr, ça va dépendre des conditions d'utilisation que vous voulez en faire, mais bien sûr, si vous voulez faire du piolet traction, ne choisissez pas ça. Ensuite, piolet panne, donc panne assez aérée, comme vous pouvez le voir, comme la lame qui est assez épurée et qui ne fait que 4 mm d'épaisseur, donc un gain de poids pardon, assez considérable ici aussi, donc lame dentelée bien sûr. Qui n'est pas du tout aiguisé, donc je l'ai réaiguisé un petit peu parce que moi j'en fais en Auvergne, il n'y a pas de glacier, donc bon, avec de la neige, donc pour une utilisation pour la neige, pardon, faut pas trop aiguiser, ça sert à rien. Donc par contre, ce que je préconise, c'est de ne pas utiliser de meuleuse afin d'aiguiser votre piolet, ça va détremper la lame, pardon, et ça va donc altérer la solidité de votre piolet. Donc ici, donc, la lame est rivetée grâce à un rivet, donc on ne peut pas dévisser. Je pense qu'on peut changer la lame, mais je ne sais pas comment. Faut contacter Petzl, moi je ne sais pas trop comment on fait. Donc le manche en alu. L'alu c'est pas mal parce que c'est moins froid que de l'acier quand on l'utilise, enfin quand on le laisse dans le froid, c'est moins froid que l'acier. On a une dragonne, donc la dragonne on en reviendra plus tard, on en reparlera plus tard pardon, et on a une pointe là aussi ils ont fait le choix du gain de poids, ils ont fait un gros trou au milieu, un gros œilleton. On peut pas passer de mousqueton dedans, enfin si un mousqueton simple, mais bon ça sert pas à grand chose de passer un mousqueton simple dans un œilleton comme ça. Donc une grosse pique, donc qui a l'air de bien pénétrer et qui donc sur la glace peut être très efficace. Donc je parlais de la dragonne. La dragonne, donc dragonne sur un piolet, c'est très controversé, pardon. Donc pour les adeptes de course, assez difficile. Donc course c'est la définition alpine, donc d'une voie à faire, d'une montée à faire, d'une montagne. Je sais pas exactement comment parler parce que je suis alpiniste, je sais de quoi je parle, mais je sais pas trop comment vous expliquer. Donc une course, pour les courses assez raides, assez dures, avoir une dragonne c'est pas mal parce qu'on aura sûrement souvent à avoir à se tenir sur son piolet ou autre. Mais par contre sur un piolet de randonnée c'est pas vraiment efficace parce que c'est surtout que ça va être à la fois dangereux et à la fois une perte de temps considérable parce que quand on marche sur une course facile ou sur un glacier, on le tient comme ceci du côté de la pente et souvent ce qu'on fait c'est qu'on fait des lacets pour pouvoir éviter de monter dans le droit de la pente et éviter de s'épuiser pour rien. Donc on le tient comme ceci et on change de main, tac, à chaque fois qu'on fait un lacet. Or si on a la dragonne, je vous montre tout de suite, il faut lâcher le piolet, remettre la dragonne et revenir. Donc, pourquoi c'est à la fois une perte de temps inutile et pourquoi je dis que c'est dangereux? Tout simplement parce que si vous lâchez, si vous tombez, donc si vous glissez, vous avez toujours votre dragonne, vous risquez de vous prendre votre piolet en pleine tête ou dans le ventre ou de vous le planter dans la jambe. Parce qu'un piolet, il faut savoir que c'est considéré comme une arme blanche, de je ne sais plus quelle catégorie d'ailleurs, mais c'est considéré comme une arme, donc, et bien sûr c'est ultra dangereux, parce que c'est une lame déjà, c'est aiguisé, ça coupe, et c'est contondant donc, et c'est super dangereux, donc à savoir que Lénine avait été assassiné par un piolet, pour la petite anecdote historique. Bon, ça servait à rien, mais bon, comme ça vous coucherez moins bête. Mais bon, à savoir que c'est quand même assez dangereux d'avoir sa dragonne, donc de la lâcher
et hop, vous imaginez, vous lâchez, et là, vous pouvez vous prendre la pique, enfin le pic, ou la lame, ou la panne dans les dents, dans le torse, dans la jambe ou dans le ventre. Donc c'est quand même assez dangereux. Donc si vous faites de la randonnée glaciaire ou neigeuse, je vous conseille d'enlever la dragonne, ça sert à rien. Hein. Par contre, si vous commencez à faire des courses un peu plus difficiles, vous pouvez la garder et l'utiliser comme ceci, afin de l'utiliser comme un piolet rampe. Donc un piolet rampe, il y aura les deux parties du piolet, donc à savoir la pique et la lame qui seront dans la neige. Donc comme on peut s'en servir comme d'une rampe, donc. Et là par contre ça peut devenir pertinent, et à la limite si vous pardon, je bafouille, si vous l'utilisez comme un piolet traction, vous pouvez la garder comme ça, et sachant que qu'il est assez léger et que la lame est assez lourde, on va pouvoir l'utiliser et grimper, on va dire. Donc ce piolet aussi un gros avantage. Un piolet, d'habitude ça coûte dans les, on va dire 100, 150 euros, un truc comme ça. Les début de gamme, c'est on va dire 100 euros pour les piolets techniques. Et celui-ci ne coûte que, enfin c'est pas un piolet technique bien sûr, je ne compare pas ce qu'on ne peut pas comparer. Mais ce piolet donc ne coûte que 60 euros. Donc c'est un gain, donc c'est une belle économie je trouve. Donc la solidité par contre j'ai pas pu encore la tester. J'ai testé une fois mais bon il a réussi à survivre à mon sac. Mais bon je l'ai pas encore utilisé en conditions réelles donc et bien sûr j'en reparlerai. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le piolet Snow Walker de chez Petzl. Et si j'ai quoi que ce soit d'autre, comme d'habitude, à redire là-dessus, je ferai un retex ou un coup de gueule, comme d'habitude. Donc, maintenant, on va parler d'autre chose. On va parler du casque. Donc élément de sécurité ultra important pour en escalade ou en alpinisme. Donc, un casque, ben moi, généralement, quand je fais de l'escalade, c'est avec mon club. Donc, le casque est fourni, mais bon, là, je commençais à de plus en plus grimper en autonomie tout seul, et ce que j'aime bien c'est aller sur des parois qui sont peu ou pas équipées du tout, donc qui ne sont pas aseptisées, et donc il y a un risque de chute de pierre ou de chute de moi-même d'ailleurs, donc c'est pour ça qu'un casque se révèle très pertinent. Donc ce casque c'est un casque très haut de gamme, donc c'est le Meteor 3 de chez Petzl. Encore Petzl bien sûr, parce que c'est une marque que j'adore, Petzl. Très bonne qualité, très bon produit. Bon, parfois c'est un peu cher, mais bon, ça reste une marque que j'adore. Donc Petzl, le Meteor 3, donc c'est un casque, je m'étais renseigné et j'avais vu que des retours positifs là-dessus. Un casque, pour moi, un casque d'escalade, il fallait qu'il soit léger, très ventilé et qu'il gratte pas la tête. Parce que quiconque a mis un jour un casque d'escalade sur sa tête, c'est que, ou un casque tout court d'ailleurs, destiné à la protection de la tête, bon, c'est le principe d'un casque, mais particulièrement les casques d'escalade, ça gratte énormément. Et donc moi, ça a procuré une gêne énorme quand on a à le garder toute une journée d'affilée. Donc ce casque, donc j'ai pu le tester plusieurs fois, hein, ultra très bien, et on voit qu'il est vachement épuré, donc pour un gain de poids énorme. Donc il ne pèse que 235 grammes, c'est rien du tout. Quand on l'a dans le sac, on le sent pas. Quand on l'a sur la tête d'ailleurs, non plus. C'est vraiment un super casque. Bon, il coûte un peu cher, il coûte dans les 65 euros, je crois. On peut le trouver à 65 euros. Donc ça reste un peu cher. Mais bon, après on a de la super bonne qualité. Enfin, d'après de tout de suite, hein, d'ailleurs, de ce que j'en ai utilisé, je trouve que c'est de la très bonne qualité. Donc le casque Petzl, donc il a une système donc de réglage de tour de tête assez bizarre, je sais pas trop comment vous l'expliquer. Voilà, je vous laisse juger par vous-même. Donc c'est plutôt pas mal, on va dire, parce que ça se dérègle très peu, j'ai trouvé, et ça tient bien et ça se dérègle pas. Et ça se règle en fin de compte assez facilement. Bon, bien sûr moins facilement pardon, qu'avec une roulette, mais bon, ça reste un moyen plus léger. Donc on a beaucoup d'aération, donc aération bien sûr prévue que l'eau ne tombe pas dans les trous, parce que je me suis pris une ou deux fois la saucer avec. Voilà, Petzl, donc le design est assez sympa. Bon, voilà, hein, après le design c'est le design, on s'en fout un peu. À l'intérieur on a des mousses,
donc pas destiné à la protection, mais plutôt à l'adaptabilité. D'ailleurs, on en a 2 rechanges dedans. Donc il est en polycarbonate et en mousse expansée à l'intérieur, donc pour prévenir les chocs. Donc il est bien moins résistant bien sûr qu'un casque dit classique d'un bol d'alpinisme. Mais bon, voilà, moi je fais plus de l'escalade, donc bon, pour retenir des petits cailloux ou une petite chute, bon, ça suffit quoi, on va dire. On peut le changer. Ça, généralement les casques on les change tous les 5-6 ans, un truc comme ça, donc bon. Voilà, ça reste un gros investissement, mais bon, après on a que des bénéfices avec. Donc, que dire de plus? Il a comme ici 2 petites encoches. Oups, pardon, j'arrive pas à voir ici. Et ici, donc, pour fixer une visière. Donc, une visière, pourquoi? Pour la cascade de glace. Il faut éviter de se recevoir des projections de glace dans la figure. Donc, là, on a décroché pour lampe frontale. Ça fonctionne assez bien, hein, on va dire. Là, par contre, c'est plutôt très chiant de la faire passer dans celui-ci. À moins que ça ne soit pas destiné à cela. Donc, si quelqu'un sait à quoi sert ce truc, ça serait sympa qu'on me le dise. Mais bon, c'est pas bien important. Très aéré, donc ça gratte pas plus que ça, on va dire. Ça gratte un petit peu, mais bon, voilà. Le système de fermeture est assez étrange. Vous voyez, regardez, c'est un système de clip. C'est quand même... Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça bizarre. Je n'avais jamais vu avant. C'est sûrement pour un gain de poids, mais c'est quand même assez chiant à ouvrir. Mais bon, on peut pas tout avoir. Là aussi, les sangles ici sont assez dures à régler, on va dire. Vous allez galérer longtemps comment dire, à régler votre tour de tête. Mais bon. Après, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le casque. Donc là, pareil, hein, si j'ai quoi que ce soit d'autre à dire, j'en reparlerai. Non, pardon. Il est aussi, à savoir, adapté au sport d'eau vive et au sport cycliste. Donc on peut l'utiliser, il a les normes européennes pour les eaux vives et le cyclisme. Donc, parlons d'un autre équipement, qui sont les gants. Alors les gants d'alpinisme, donc ceux-ci, ou de montagne. On peut faire rejoindre les deux termes, c'est à peu près la même chose. Donc des gants qui ne sont pas des gants de ski. Alors des gants, pour moi, c'était une longue recherche parce que des gants, j'en ai eu beaucoup, mais il y en avait très peu qui me convenaient. Parce que moi, ce que je voulais, c'était des gants qui soient à la fois chauds, aérés et étanches. Donc c'est assez difficile à trouver parce que cet été, donc j'avais des gants qui étaient des gants de vélo. Parce que, enfin non, déjà, on va revenir au début. Des gants, j'en ai eu quand j'ai commencé l'alpinisme, donc il y a 2 ans. C'était des gants de ski, donc des gros gants de ski comme ceux-là, là. Ça, c'est vraiment... C'est pas que c'est nul, c'est très bien. Le problème, c'est que c'est très chaud. Donc on respire pas, on a chaud, on transpire dedans, c'est pas cool. Donc là, je sais plus quelle marque c'est. Enfin, en tout cas, ceux-là sont très bien. On a un bon rythme, mais par contre, on n'a aucune dextérité avec. Et ça, c'est vraiment un point négatif. Donc c'est ce que je cherchais, donc parce qu'en alpinisme, on a besoin de dextérité, on a besoin de pouvoir faire des nœuds, de pouvoir clipper une corde, de pouvoir faire beaucoup de choses. Et donc j'ai testé des gants de vélo, mais les gants de vélo sur la glace et dans la neige, pardon, c'est resté trempé, donc j'ai chopé l'onglet 2-3 fois à cause de ça. Et ensuite j'ai testé les gants en cuir, ça a pris l'eau aussi et c'était pas chaud du tout. Et ensuite je me suis dit bah tiens, je vais aller chercher des gants, et donc j'ai trouvé ceux-là qui, à mon sens, avaient le meilleur comment dire, je sais pas, le meilleur ratio des 3. Donc dextérité, chaleur, étanchéité et respirabilité. En fait, il y en a 4. Mais bon, donc ceux-là sont des Black Day, des Black Diamond, donc marque d'escalade assez reconnue, donc pour sa qualité, mais surtout pour son prix, donc ils ont des produits très chers, mais bon, c'est de la très bonne qualité. J'ai pu tester 2-3 produits Black Diamond dans ma vie, chaque fois j'ai trouvé ça excellent, mais bon, j'ai pas trop le budget pour me les acheter, ça coûte très cher. Donc les gants, donc Black Diamond, ceci ce sont les arcs, je crois bien, si je me rappelle bien, la dénomination qu'il y avait sur le site.
Donc ces gants, ils sont... Donc déjà on peut voir, on a une très bonne dextérité avec. On ferme la main sans effort, on peut faire plein de trucs avec, donc j'ai réussi à faire des nœuds. Là j'ai pas de bout de corde sous la main, je peux pas vous faire démonstration, mais en tout cas je vous dis on peut faire des nœuds avec. Système de fixation par velcro, donc c'est ce qu'il y a de c'est ce qu'il y a de plus répandu, c'est ce qu'il y a de plus pratique en fait, parce que bon, système, bon d'accord, ouais, ça risque de moins marcher avec le temps, mais bon voilà, après je sais pas trop ce qu'on pourrait mettre d'autre. Donc on a une petite membrane ici, ça c'est pas mal parce qu'il y a beaucoup de chaleur qui s'échappe par là. Donc c'est vachement bien d'avoir pensé. Ici on a du cuir donc sur la pomme suédée. Donc pour une très bonne accroche, ça accroche énormément dessus et ça c'est extrêmement solide. Donc je peux donner des... Je peux mettre mon piolet dessus, regardez, il y a juste des petites marques. Et encore, en tout cas, ça l'abîme pas du tout. Et pourtant, je l'ai réaiguisé donc il n'y a pas longtemps. Et il a pas eu le temps de s'user. Donc bon, bref, passons. Sur le dos de la main, on a ici donc la partie grise. C'est un espèce de... Je sais pas trop quoi d'ailleurs, c'est une espèce de soft shell, on dirait, ou un truc comme ça. Donc à l'intérieur, on a de la polaire tinsulate. Je sais pas comment on dit, j'ai jamais réussi à prononcer ce mot correctement, mais bon... c'est ce mot. Attendez. Voilà, donc il y a de ça à l'intérieur. Et donc ça tient chaud donc. Et en même temps, on a... Là, ça fait quoi? Ça fait 2 minutes que je l'ai. Et pourtant il fait très chaud dans ma maison, mais je sais, j'ai toujours pas chaud, j'ai toujours pas transpiré avec. Donc à savoir aussi, par contre, chose très importante, pour choisir vos gants, faut jamais avoir des gants trop serrés parce que sinon il y aura aucune ventilation ni rien. Il faut toujours que vous puissiez plier le bout de votre doigt pour que votre gant soit adapté à votre main, quoi. Donc il y a des renforts en cuir aussi, ici, tac. Hop, ici et ici, donc sur l'index, donc c'est le doigt qui prend le plus cher généralement. Donc les renforts en cuir vont jusque sur l'ongle. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça d'ailleurs, c'est pas très malin de leur part. Donc ici on a une espèce d'insert en... Je sais pas trop quoi, c'est un espèce de faux cuir un peu plastifié on va dire. Je sais pas trop comment le décrire ni comment ça s'appelle, donc bon. On va dire que c'est du cuir plastifié. En tout cas, je sais pas, ils sont vachement bien ces gants, ils sont hyper confortables. J'ai pris une douche avec. Oui, parce que je prends des douches pour tester l'étanchéité de mes produits. Et j'avais donc mis des mouchoirs au bout de mes doigts et autour de mes doigts. Et attention, ils sont restés secs. Non, sans déconner, ils sont vraiment restés secs ces bouts de mouchoirs. Donc bon... on va dire que l'étanchéité ça marche plutôt parce qu'il n'y a pas de membrane Gore-Tex parce que je voulais pas non plus payer mes gants plus de 100 €, donc déjà que cela coûte 55 € je crois, ou même un peu plus. Déjà c'est un investissement assez conséquent on va dire, donc bon je voulais pas mettre plus, sachant que des gants ça dure pas éternellement parce qu'on les utilise beaucoup, mais là je pense avoir fait le bon choix. Donc pour 60 € c'est plutôt cool. Donc les Black Diamond Arc, c'est tout ce que j'ai à dire dessus. Donc cette vidéo tient à sa fin. J'ai pas trop de matériel encore sous la main à vous présenter. Donc si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur ce type de matériel, donc je m'y connais pas mal. Donc j'ai quoi d'autre à présenter? J'ai des skis, j'ai des trucs pour transformer ces skis alpins en ski de rando, j'ai des crampons, j'ai des guêtres, j'ai des chaussures, j'ai... énormément de matériel encore à présenter, donc si vous voulez que je le fasse, parce que je sais pas, je sais que quand j'avais fait mes vidéos sur les vestes, ça va pas extrêmement marché, donc bon, là je fais cette vidéo, ça marchera pas, je m'en fiche, elle y sera de toute façon, mais bon, si vous voulez, donc dites-le moi, et si vous voulez pas, ben dites-le moi aussi, en fait, de toute façon je verrai bien si cette vidéo a du succès ou non. Donc, comme vous avez pu le constater, je me filme en intérieur, ce qui était impossible avant avec ma GoPro. Enfin si, je l'ai fait une fois, mais vous avez vu que la lumière était dégueulasse. Là, la lumière a l'air d'être un peu moins dégueulasse, alors pourquoi? J'ai tout simplement pris la peine de commander au Père Noël une nouvelle caméra. Donc à savoir que c'est une Sony, celle-ci c'est un caméscope plutôt même.
et que c'est plutôt pratique pour se filmer à l'intérieur. Donc bon, on aura sûrement des vidéos de meilleure qualité qu'avant. Et donc voilà, il y a que des avantages à avoir un caméscope pour se filmer dans ce genre de situation. Donc bon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Comme d'habitude, je vous rabâche avec ce baratin, mais bon, je le fais à chaque fois. Donc vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez visiter ma page Facebook de Born to Survive, donc. Et c'est à peu près tout. Donc si vous avez des suggestions, des questions, des remarques ou même des critiques à me faire, n'hésitez pas à les faire. Je suis preneur de tout. Donc bon, moi ce que je vous dis, c'est à la prochaine.